Précédemment, dans Thanos gagne. Oh, tu sais quoi? Il faut que j'aille nourrir le chien, tu m'accompagnes? Tu es Hulk. M'observes-tu, mon amour? Vois-tu ce que j'ai fait pour toi? J'ai toléré ton impatience et ton insolence en mes murs petits, mais pas ici, pas dans son temple. C'est crépuscule. L'été du destin te surture. Oh. Je mettrai fin à ta folie aujourd'hui, Thanos. Il est grand temps que tu payes pour les vies que tu as prises. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Oh, mais je n'attendais pas. Je travaillais. Ah oui, et à quoi? À devenir digne. La ballade de l'homme jadis appelé Norinrad est vraisemblablement la plus épique jamais racontée. Elle débute comme une histoire d'honneur et d'amour sur une planète condamnée, avec un dieu affamé et un noble sacrifice. Vous connaissez cette histoire et les légendes qui ont suivi son ascension vous ont certainement été contées. Vous savez qu'il a été un héros, un accompagnateur, puis a trahi le dévoreur et est devenu un héros, un défenseur. Mais vous ne connaissez pas celle-ci. Vous n'avez jamais entendu parler de la chute du surfeur, de ses batailles avec les dieux. Personne ne vous a raconté sa quête de rédemption derrière les portes défoncées d'Asgard. Et personne ne le fera, car quand sa guerre contre les titans jumeaux sera achevée, il ne restera personne pour le faire. Je te tuerai avec ce marteau, Norin. Je vois que le temps n'a pas érodé ta folie des grandeurs, Thanos. Tu auras beau vivre 1 million d'années, tu ne seras jamais digne de brandir ce marteau. Mais ne sois pas déçu, Titan. Si tu désires tant Mjolnir, je le laisserai pour marquer ta tombe. Et merde. Non. Eh, monsieur propre, tu as oublié quelque chose. Tu n'es pas le seul toutou de Galactus ici. Je n'ai pas oublié. Je m'en fiche. Tu n'as rien gagné du tout. Tu viens de déchaîner une force à laquelle tu ne pourras pas résister. J'écrase les furies de Thanos depuis des siècles, jeune insolent. Je t'assure que je suis tout à fait... Eh, pauvre idiot. Je ne parlais pas du vieux. Ah oui? Alors dis-moi qu'ai-je donc déchaîné? Bruce? Écoute-moi, Bruce. Assez! Tu m'as eu par surprise la première fois, mon ami. Mais je t'en prie, calme-toi. Tu ne feras que te blesser. Non, non. Ce n'est pas toi qui parles. Écoute ma voix, Bruce. Reviens. Tue-moi. Pitié. Tue-moi. Oh, Bruce. Mais que t'a fait ce monstre? Je t'en prie. Ne me laisse pas faire de mal à qui que ce soit. Tout va bien, mon ami. Repose-toi. Tout sera bientôt terminé. Finissons-en vite, tu veux. J'en ai assez de ces petits jeux. Je suis là, Thanos. Je ne fuirai pas. Viens donc si tu veux. Encore une fois, surfeur. Personne ne s'adresse à toi. En
En cet instant de fin des temps, la dernière étincelle d'espoir s'est éteinte sur une terre en ruine. Le combat, si on peut le qualifier ainsi, a été brutal, déséquilibré, cruel. Le déchu n'a pas crié, ni supplié. Les destructeurs s'en sont donnés à cœur joie, sans un mot, que ce soit entre eux ou à leurs victimes. Leurs mouvements étaient si précis qu'on les aurait crus résultant d'une chorégraphie travaillée durant des siècles. 4 mains pour une même lame. 2 cœurs noirs battant au même rythme lent. L'on pourrait presque être pardonné de trouver cela beau. Mais bien sûr, il ne restait plus aucun témoin de la dernière bataille enragée du roi Thanos. Enfin, si, une seule, mais elle ne se manifesterait que le moment venu. Elle n'arriverait ni trop tôt, ni trop tard, mais elle observait. Et parfois, croyez-le ou non, Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de ce marteau? elle riait. Puis tout a été terminé. Les derniers titans se tenaient au-dessus du corps brisé d'un ange, dans une église édifiée en l'honneur de leur plus grand amour. Pour l'un d'entre eux, cela marquait la fin d'un voyage qu'ils n'avaient pas voulu entreprendre. Voilà, ton grand ennemi est mort. Renvoie-moi chez moi. Pour l'autre, c'était le plus beau jour de sa vie éternelle. Tu m'entends, vieillard? Tu vas me ramener chez moi. Tais-toi. Et regarde, petit. Car avec la mort du déchu, le roi Thanos avait dédié à sa maîtresse tout ce qu'il pouvait lui offrir. Et ainsi, sur une terre calcinée à la fin des temps, s'avançait la mort. Et elle était vêtue pour un mariage.